On vous parle d'un homme, possiblement barbu, peut-être même clair, de typologie claire, ou avec des yeux clairs. Mais dans tous les cas, ça peut être un barbu. Ouais. C'est quelqu'un qui a vibration 7-7, qui revient sans cesse, qui a eu de la violence, qui a été habitué à la violence étant enfant, adolescent, même dans les relations sentimentales. Il a tout le temps été dans des relations, on va dire, dites tordues ou toxiques, parce qu'il a un comportement lui-même tordu. Comportement tordu, ouais. Et il a canalisé sans cesse cette violence, c'est ce qu'on me dit, à travers sa sexualité. C'est possiblement aussi quelqu'un qui, durant son enfance, a été violenté psychologiquement, qui a eu des parents qui se disputaient sans cesse, qui étaient violents physiquement l'un envers l'autre, ou qui l'ont tyrannisé, qui lui ont fait peur, et donc du coup qui l'ont intimidé, qui l'ont poussé à se renfermer sur lui, ouais, et à faire par exemple du sport, des activités comme ça où il fallait pousser en fait, être tout le temps à l'effort, ouais. Et il a pu avoir des attouchements. Il a pu avoir de la violence physique, donc être battu, mais possiblement même être attouché sexuellement. C'est ce que je ressens. J'ai envie de pleurer. Parce qu'on n'arrête pas de me parler de quelque chose qui l'a traumatisé au niveau sexuel. Peut-être qu'il a vu quelque chose, il a assisté à quelque chose ou qu'il a été victime. Il a été la proie d'un prédateur. C'est ce qu'on me dit sans cesse. C'est une personne qui a beaucoup de grains de beauté, qui peut être de typologie blond, châtain très clair ou roux par exemple, ou barbu, comme je vous dis, ce sont les signes distinctifs de son physique. C'est quelqu'un qui peut être encore jeune physiquement, qui ne fait pas forcément son âge. On peut être sur quelqu'un qui peut avoir encore dans la cinquantaine, 55 ans, 56, peut-être pas plus, c'est ce que je dirais. Et qui, lorsqu'il était avec vous, était très porté sur la sexualité. Très porté sur la sexualité, parce qu'il n'y avait pas véritablement d'interdit. Il y avait une grande alchimie entre vous. On a le Templier, cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui veut se battre pour vous, qui va revenir vers vous après une période de silence. Silence, de froid entre vous, durant cet hiver. Et on vous dit que c'est dans les quelques semaines qui arrivent là, où c'est déjà en cours, il est déjà revenu vers vous, il vous a contacté, il a réussi à vous envoyer un message, ou peut-être que vous l'avez débloqué durant les fêtes et que vous avez constaté qu'il a essayé de vous téléphoner. Ouais, on me dit qu'il y a un message. Hein. Et vous vous rendez compte que cette fois-ci, il vous parle d'amour, il vous parle d'engagement à longue durée, qu'il veut une relation sérieuse et qu'il a longuement réfléchi à ça. Nous avons le monde. Hein. Le monde, c'est l'huître dans laquelle la perle va enfin naître. Donc, vous êtes la perle, vous êtes la perle, l'amour, tous les deux, vous représentez cette perle-là. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a des réconciliations qui arrivent entre vous. Ouais, les choses seront beaucoup plus fluides. J'ai beaucoup de cartes aquatiques, d'épées. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur la communication, les échanges. Le fait de vous déclarer vos sentiments, vous parle de réconciliation avec votre autre, qui va vous surprendre, c'est lui qui va faire le pas pour revenir vers vous. Vous avez des signes dans ce sens-là, qu'il a débloqué quelque chose au niveau de son cœur, au niveau de ses émotions, qu'il n'est plus dans la pensée, dans le fait de se voir avec vous dans l'avenir, mais de ne jamais rien faire en termes d'acte, un acte fort pour être ensemble. Ouais, il est prêt à changer de vie. Je pense même à quitter des gens, à rompre avec des contacts, quitter des gens ou s'éloigner peut-être d'une famille, ou d'une ex, ou de la ville dans laquelle il était, où se trouvait une ex par exemple, ou la mère de ses enfants, etc. etc. C'est ce que je ressens. Il y a cette envie de tout larguer, de passer sur un autre lieu avec vous. Il est prêt à mettre des billes financières avec vous, à mettre les pieds dans le plat, à vous faire une proposition, 3 de bâton. J'arrête de te mettre en fin de liste, j'arrête de te comparer. Tu es la réponse à mes prières. J'ai compris que tu étais une bénédiction pour moi, tu es la réponse à mes prières. Tu es celle qui a débloqué mon cœur. J'ai tant souffert depuis ce silence. Je me suis surpris à me trouver idiot de ne pas t'avoir choisi durant des années ou durant des mois, qu'aujourd'hui, je suis prêt à construire avec toi. Je suis prêt à vivre avec toi. Je suis prêt à m'engager avec toi, à fournir des efforts. Hein. On est sur le 9 de bâton. On est sur quelqu'un qui est prêt à se transcender par amour pour vous. Hein. Ouais. Là, le cavalier d'épée, le templier, le chevalier qui arrive vers vous, qui est prêt, malgré vents et tempêtes, va tout faire pour être avec vous. Il est prêt à défier le destin. Défier le destin.
Roi d'épée, voyez, à se battre pour vous. Il vous reconnaît comme sa flamme jumelle. Il reconnaît que vous avez un lien d'âme, que possiblement, vous avez même eu des vies, c'est ce que je ressens moi, vous avez eu des vies antérieures ensemble. Et vous vous êtes souvent ratés, alors que vous étiez déjà sa femme. C'est ce qu'on me dit, vous étiez déjà sa femme dans le passé, vous étiez mari et épouse ensemble. Dans des époques de chevalerie notamment. C'est ce que ça n'arrête pas de dire, chevalerie et antiquité, ça revient sans cesse. Il veut fonder une vie de famille avec vous, ou recomposer une famille avec vous. Ouais, vous voir face à face, vous parler de ses émotions. Joli. Vous faire la proposition de vivre ensemble, de s'engager avec vous, de se marier avec vous. Je vous l'ai dit, cette fois-ci, il va mettre les pieds dans le plat. Il va tout avouer. Incroyable, tout ce qu'il n'a pas encore exprimé de son amour, on a la carte de l'amour là, il va enfin l'ouvrir, il va enfin éclore cette lumière qu'il avait dans le cœur et qui l'étouffait en fait, qu'il maquillait. C'est quelqu'un qui vous a laissé le bec dans l'eau. Soit c'est une relation qui est héritée de 4 ans ou 5 ans, que vous avez attendu depuis 4 ans ou 5 ans, voire beaucoup plus, mais ou soit effectivement, depuis cette tranche-là, 3, 4, 5 ans, il y a eu des allers-retours, il y a eu des échanges. Vous avez espéré, attendu qu'il s'engage. Et non pas que ce soit vous qui remplissiez ses coupes, qui remplissiez son cœur, qui le nourrissiez d'amour. Parce que vous êtes blasé. Maintenant, vous êtes blasé, vous êtes fatigué. On vous annonce de 2 coupes. Le retour de votre autre. Ouais. D'une conversation à cœur ouvert, après avoir eu des disputes, un clash. Ouais, je pense que vous avez raccroché le téléphone ou que vous l'avez bloqué. Il n'y a pas eu d'explication. On vous parle d'une grossesse qui arrive. Ouais, pour certains d'entre vous, pas toutes évidemment, mais il y a un regain de vitalité, il y a un regain de guérison possiblement sur des douleurs reliées à l'endométriose, l'adénomiose, toutes ces choses-là, peut-être qui sont reliées à la fécondité. Et on vous dit qu'il se peut que vous tombiez là enceinte cette année. Ouais. On vous l'annonce, il y a des défunts qui sont sur vous, il y a 3 défunts qui sont sur vous et qui vous annoncent que vous pourriez tomber enceinte. Comme une grossesse miraculeuse, ouais. Les nuits blanches seront terminées. Les nuits blanches seront terminées. Tu vas vivre la vie que tu as toujours voulu vivre, l'amour que tu as toujours voulu vivre, un amour cosmique, un amour infini. Il veut cet amour avec vous. Il sait qu'il n'y a qu'avec vous qu'il peut vivre cet amour sans fin, éternel, même jusque dans l'âme, après la mort. Pour vous comme pour lui. Vous le ressentiez déjà au départ, mais lui, il est déjà en train de le toucher du doigt là. On vous dit que cette fois-ci, il pourrait y avoir la réussite totale de cette relation. Ouais, réussite totale à condition de mettre de l'eau dans votre vin tous les deux. Oui, d'être dans l'équité, dans la communication, j'insiste sur le terme, la communication. Ne pas rejeter la douleur de l'autre lorsqu'il vous l'explique ou lorsqu'elle vous l'explique. Ne pas passer sur un autre sujet. Couper la parole, je passe sur un autre sujet, ou tout de suite je me mets en colère, etc. Trouver des solutions. Mais vous êtes fait pour être ensemble, vous matchez. Je vous assure, on ne le rêve pas. C'est bien une flamme jumelle. C'est bien votre autre. Cette personne actuellement, bien qu'il y ait du froid entre vous, bien qu'il y ait du silence, c'est pas parce qu'il se moque de vous. C'est parce qu'il sait que s'il revient, cette fois-ci, il va devoir être catégoriquement sérieux. Ouais, ne plus vous mentir. Attention, écoutez bien, ne plus vous mentir, parce que par le passé, oui, il vous a menti. Cet hiver, tout s'éclaire. Vous aurez la compréhension totale de ce qui s'est passé entre vous. Il y a eu des non-dits par le passé, il y a eu de l'évitement, c'est monté un petit peu en épingle. Il y a eu des tentations, il y a eu une autre femme, effectivement, une ex, avec qui possiblement il pensait aller se marier. Alors ça pouvait être son ex-conjointe avec qui il a peut-être fait des enfants, et avec qui justement il y a eu la tétanie, la peur de se marier, parce qu'au fond il pensait tout le temps à vous. C'est ce qu'on me dit sans cesse, il pensait tout le temps à vous. Donc ouais, il y a de l'espoir. On parle de grossesse, je ne le rêve pas. Maternité pour certaines. Et un amour sans fin, j'insiste.